C'est presque devenu un rituel. Chaque matin, Bastien met soigneusement en place l'enseigne de la caiserie. L'aboutissement d'une idée un peu folle née il y a 2 ans avec son associé, ouvrir à Berlin un commerce de fromage français. Les deux entrepreneurs n'ont que 24 et 27 ans lorsqu'ils se rencontrent et travaillent comme commerciaux dans les mêmes locaux de la capitale allemande. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes aspirations, un peu chacun l'envie de monter notre truc, d'être indépendant, Oui, voilà. de monter notre boîte. Et puis on avait tous les deux, enfin encore plus Romain que moi, la passion pour la nourriture. On avait déjà une idée un peu de ce qu'était le monde du travail, entre guillemets. Ça aurait peut-être été une erreur de le faire dès la fin des études. Et à la fois, il faut paradoxalement, je pense, pas le faire trop tard non plus. Amateur de fromage depuis son enfance, Romain se lance dans une formation professionnelle de crémier. 8 mois en alternance entre l'école à Lyon et le travail dans une crèmerie du sud de la France. Il y apprend le coupage, l'emballage du fromage et bien plus encore. Cette formation a été très intéressante aussi, donc de par les connaissances qu'elle m'a permis d'acquérir, mais aussi de me faire un petit réseau de contacts dans le milieu du fromage, parce que le milieu du fromage en France est assez petit. Ce qui nous a permis d'une part de sélectionner les fromages avec lesquels on allait travailler au début ici à la caiserie. C'était surtout des petits producteurs et des produits fermiers. Pendant ce temps, Bastien s'est occupé à Berlin de la partie administrative du projet. Beaucoup de papiers à remplir, un local à trouver et un apport de départ de 70 000 € à garantir. Un chemin de croix pas si insurmontable dans une ville comme Berlin. On s'est fait aider par un conseiller pour la partie création d'entreprise. Quelles sont les démarches administratives à effectuer, où aller, dans quel bureau. Après, il y avait l'aspect business plan aussi, nous a aidé à mettre en forme. L'avantage, c'est pour ça qu'on a fait ça aussi à Berlin, c'est que ça serait, on le pense, beaucoup plus cher de monter un tel projet en France. Avec Bastien, sur le scooter, on a sillonné toutes les rues dans les quartiers qu'on avait ciblés comme des quartiers intéressants pour nous, pour trouver un local. Et on a fait vraiment rue par rue. On a profité pour noter la concurrence, c'est-à-dire en avril 2011, où pouvait-on se fournir en fromage français, quel type de fromage français, à quel prix. L'étude de marché est terminée. C'est finalement dans le quartier riche de Prenzlauer Berg que les 2 fromagers français trouvent la perle rare en février dernier. La date d'ouverture est fixée au 14 avril. Il reste alors seulement 2 mois et demi de travaux à ces apprentis bricoleurs. Maintenant, on est plombier, menuisier, électricien. Bon, du coup, on est assez fiers aussi parce qu'on a fait un maximum de choses tout seul. On a eu, surtout sur la fin, heureusement, des amis qui nous ont aidés, sinon on n'y serait jamais arrivé. Mais ça a été beaucoup de stress sur la fin. Oui, tout à fait. Pour être prêt le jour J. So, bitteschön. Eine kleine Erklärung vielleicht. Hier gibt es Schafkäse von Baskenland. Après 8 mois d'ouverture, la caiserie peut déjà compter sur une clientèle fidèle parmi les Français de Berlin, mais aussi des amateurs allemands de fromage. Le secret de la réussite, la diversification. La caiserie ne vend pas seulement du fromage, mais fournit aussi d'autres restaurants, propose des planches de fromage ou organise des soirées à thème raclette ou fondue. Ça permet un petit peu d'équilibrer quand certaines activités marchent un peu moins bien, il y en a d'autres qui compensent, etc. Mais par contre, on tient absolument à garder quelque chose, c'est que le fromage reste toujours le maître mot et que tout tourne toujours autour du fromage, que ce soit bien notre spécialité. Le bilan est assurément positif pour les parents de la caiserie. Depuis septembre, l'activité de la boutique est rentable. Alors si tout reste à pérenniser, le projet est sur de bons rails. Une première récompense après les sacrifices des 2 dernières années. C'est malgré tout du temps où il faut qu'on soit là, les week-ends aussi notamment, le soir, tard. Donc c'est vrai que c'est au final, mis bout à bout, ça fait beaucoup d'heures par semaine. Travailler, ouais. Et ça laisse moins de temps à Pour côté, la vie donc il y a privée. un sacrifice aussi à ce niveau-là. Même si on est beaucoup moins bien payé au final que ce qu'on a pu l'être avant, la valeur du travail et de l'argent a complètement changé. Et le fait de pouvoir faire quelque chose qu'on aime, ça vaut tout l'or du monde.